Et comme chaque jour, c'est Daniel Haïk qui a lu pour nous les journaux israéliens ce matin. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov, Eva. Nous commencerons cette nouvelle semaine d'actualité en Israël par ce avec quoi nous l'avons terminé, à savoir les manifestations. Et oui, et après la manifestation de la droite en faveur de la réforme qui a fait les manchettes des journaux israéliens de vendredi, voici la réponse des opposants à cette réforme avec une photo aérienne des quelques 150 000 manifestants qui se sont réunis pour la 17e semaine consécutive hier soir sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv. Et le Yediot Aharonot a choisi de titrer sur un projet de loi que le gouvernement a l'intention de promouvoir qui fera de la fonction de conseiller juridique du gouvernement un poste de confiance, ce qui permettra à tout gouvernement de désigner son propre conseiller juridique afin d'éviter une situation comme celle qui existe actuellement où la conseillère juridique du gouvernement, Gali Barav Miara, nommée par le gouvernement Bennett Lapid, est en conflit aigu et perpétuel, on va dire, permanent avec l'actuel gouvernement Netanyahou. Jusqu'à présent, souligne le Yediot Aharonot, le conseiller est nommé pour un mandat de 6 ans. Et le Israël Hayom, lui, nous présente le programme de la session d'été de la Knesset qui débute officiellement ce matin. Oui, effectivement. D'abord, le vote du budget de l'État qui devrait intervenir à la fin du mois de mai. En toile de fond, toujours la réforme judiciaire et également la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Pour le quotidien gratuit, le dilemme de Binyamin Netanyahou s'affûte. Quant aux orthodoxes, ils affirment « Si la loi sur l'enrôlement n'est pas votée, nous ne soutiendrons pas le budget de l'État ». Le journal nous propose justement 2 photos en une. Celle de la manifestation des partisans de la réforme jeudi soir à Jérusalem et celle des opposants hier soir à Tel Aviv. Et en pages 2 et 3, il nous détaille les défis donc de la coalition gouvernementale à la veille de cette rentrée parlementaire. Enfin, le Israël Hayom est bien plus nuancé que le Yediot à propos d'une loi sur le conseiller juridique. Selon le quotidien, la coalition gouvernementale pourrait de facto renoncer à son exigence de nommer un conseiller juridique comme poste de confiance. Le Maariv cite des propos tenus hier soir par le député Likoud David Bitan sur la chaîne 12. Des propos très crus envers Yariv Levin, le ministre de la Justice. Bitan lui reproche d'avoir affaibli le Likoud en présentant de la sorte sa réforme judiciaire il y a plus de 3 mois. Et le site N12 publie quant à lui les résultats d'un sondage qu'il a réalisé après la manifestation de jeudi soir. Oui, dans ce sondage qui a été rendu public vendredi soir, on constate que le fossé entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou se comble un petit peu et que Netanyahou n'est plus qu'à 2 points de retard sur le leader du camp pour la nation dans l'aptitude à être Premier ministre, 37 contre 35. Par contre, Netanyahou devance nettement Yair Lapid dans cette même fonction, 38% qui estiment que Netanyahou est apte à être Premier ministre, contre 26% pour Yair Lapid. 56% des personnes interrogées considèrent que la Knesset doit geler la réforme, contre 36% qui pensent le contraire. Et enfin, le leader qui, au Likoud, possède le plus de chances de succéder à Binyamin Netanyahou est le ministre Nir Barkat, avec 23% de soutien contre 13% pour Yariv Levin. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes dans les journaux israéliens ce matin ? Eh bien justement, plusieurs d'entre eux s'en prennent à Yariv Levin, le ministre de la Justice, pour avoir critiqué jeudi soir lors de la manifestation de Jérusalem la Cour suprême. Le Haaretz n'en revient pas que Levin ait pu accuser les juges de la Cour suprême de protéger les terroristes et les violeurs. Dans le Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini écrit ce matin « La réforme telle qu'elle a été présentée par Yariv Levin et par Simcha Rothman est ce qui pouvait se produire de mieux pour le camp de l'opposition du centre-gauche libéral. La majorité des Israéliens veulent un partage équitable du fardeau et la majorité on a assez de la coercition d'une minorité extrémiste de droite, écrit Ben-Dror Yemini. De facto, il y a aujourd'hui une séparation entre les électeurs de droite, dont beaucoup ne soutiennent pas la réforme de Levin, et entre une partie des leaders du Likoud. Dans le Israël Hayom, Sherrit Avitan Cohen s'intéresse elle aussi à la crise dans les relations entre Israël et les États-Unis. Elle explique que l'absence d'invitation du président Biden préoccupe grandement Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre sait qu'il a besoin de ce soutien de l'administration américaine face aux manifestants contre la réforme et face à l'ensemble du monde démocratique. Et dans ce contexte, Daniel, le Israël Hayom parle d'optimisme prudent en Israël à propos d'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Oui, et là encore, alors que Sherrit Avitan, dans son éditorial, parlait d'une inquiétude israélienne face à l'éloignement de l'Arabie Saoudite, eh bien Ariel Kahana, dans le même journal, lui, au contraire, cite un haut fonctionnaire américain qui lui aurait dit que les États-Unis analysent actuellement des exigences que les Saoudiens leur ont fait passer comme condition à des progrès sur la voie de la normalisation. Alors, quelles sont
ces exigences saoudiennes adressées aux Américains, la signature d'une alliance de défense, la possibilité de développer un programme nucléaire civil, l'amélioration des relations commerciales entre Riyad et Washington et l'arrêt des critiques américaines envers l'Arabie Saoudite en matière de droits de l'homme. Et Ariel Kahana fait remarquer que le dossier palestinien ne figure pas parmi ces exigences des Saoudiens envers les Américains. Dans le Maariv de vendredi matin, un éditorial qui se montre très critique envers la presse israélienne. Il s'agit de l'éditorial de Kalman Lipskin qui accuse dans le Maariv donc les médias israéliens d'avoir attisé de la manière la plus irresponsable qui soit les feux de la discorde autour des deux journées sacrées du Yom HaZikaron et du Yom HaAtzmaut. Il a remarqué que tout celui qui voulait faire un lien entre la douleur et la réforme judiciaire était enveloppé de compassion par les journalistes de la plupart des médias. Au lieu que les organisateurs de la protestation anti-réforme ne soient dénoncés par les journalistes pour risquer de mettre en péril le fragile tissu humain en Israël, ils ont été encouragés par la presse. Ces médias, accusent Lipskin, ont décidé de transgresser la sainteté de cette journée et c'est inacceptable, c'est une chutzpah sans précédent, écrit-il ce matin. Nous terminerons cette revue de la presse israélienne par des hommages à Antoine de Saint-Exupéry que l'on peut trouver dans la presse israélienne ces jours-ci. Et pour cause, les journaux israéliens rappellent que le Petit Prince a 80 ans. Et par exemple, le site à Ynet a écrit « Les guerres ne sont plus les mêmes guerres, les enfants ne sont plus les mêmes enfants, mais le Petit Prince continue à nous fasciner, essentiellement grâce à l'humour et au lyrisme d'Antoine de Saint-Exupéry. Quant à Avraham Elitzour dans le Makor Rishon, eh bien, il nous propose tout simplement une adaptation du Petit Prince sous le prisme du débat israélien actuel autour de la démocratie et de la réforme judiciaire et c'est particulièrement bien écrit en hébreu.